Marcinelle, 8 augustus 1956. Bois du Casier. Op verdieping 975 meter ontstaat brand in de liftkooi. Er volgt kortsluiting. Rook stijgt uit de schacht. 275 arbeiders zijn ingesloten. Het alarm wordt gegeven. 13 mensen slechts zullen zich kunnen redden. Bois du Casier werd het graf van 262 arbeiders. Het waren vooral Italianen die omkwamen. Er werd naar verantwoordelijken gezocht. Men vond er 5. Ze werden vrijgesproken door de rechtbank van Charleroi. In beroep te Brussel werd 1 beklaagde tot 6 maanden met uitstel veroordeeld. Een andere was intussen overleden. Nu is de rampmijn weer plots in het nieuws gekomen door de staking van 24 ondergrondse arbeiders. De Walen houden niet van maatregelen die op de sluiting van mijnen aandringen. Of die bevelen nu komen van Brussel of van de Europese gemeenschap van kolen en staal. De terril hoort bij het Waalse beeld. Toen 2 jaar geleden te Morage 2 mijnen zouden gesloten worden, lieten de arbeiders, gesteund door alle vakverenigingen, een unaniem protest horen. We willen geen werkloosheid was het hoofdthema, hoewel de Europese gemeenschap precies een omscholingsplan heeft uitgewerkt om werkloosheid tegen te gaan. Trouwens, er zijn meer buitenlanders in de mijnen werkzaam dan eigen mensen. En toch hebben mijnwerkers te Marcinelle weer gestaakt. Est-ce que vous êtes l'équipe qui a fait la protestation? Oui, la protestation, oui. C'est ça. Pourquoi avez-vous protesté? Ben, nous avons protesté pourquoi nous avons tout le temps travaillé ici. Et c'était un charbonnage qu'on a appris bien de travailler. Hein. Et on s'est mis d'accord de travailler ici. Hein. À travailler ou bien nous rester dans le fosse, un des deux. Hein. C'est ça. Pourquoi tenez-vous tant à travailler dans cette mine? Ben, on est tout prêt. On paie main dans louer des maisons. Et on est habitué à travailler ici, hein, on a mieux ici qu'ailleurs. Est-ce que vous êtes satisfait de la solution qu'on a trouvée? C'est-à-dire que nous sommes satisfaits, mais nous attendons encore qu'est-ce qu'on va nous rapporter. Pour l'instant, nous sommes très satisfaits. Il faudrait voir la suite de qu'est-ce que ça va encore continuer. Si on décide de fermer la mine, est-ce que vous allez recommencer votre action? Enfin, nous et la 80% de nos camarades, nous sommes encore décidés d'aller jusqu'au finish. Enfin, si nous n'avons pas satisfaction, ben, nous allons recommencer pour avoir une satisfaction totale, quoi. C'est ça. Je crois que c'est M. Galvano qui est votre chef ici, oui, non? M. Galvano, Angelo Galvano, vous êtes italien, je crois. Oui, je suis italien, oui. Il y a longtemps que vous travaillez dans la mine ici? Il y a 25 ans que je suis au casier ici. Toujours le même charbonnage. Vous étiez donc témoin et vous avez même été actif, je crois, lors de la tragédie de 56. Oui, j'ai participé, hein, du 8 août jusqu'à la fin. Ouais. Est-ce qu'ici, au Bois du Casier, on parle encore beaucoup de cette tragédie? Ben, c'est-à-dire aux anniversaires. Aux anniversaires, vraiment, autrement, c'est presque oublié, si vous voulez. C'est ça. Est-ce que le fait qu'il y a eu tant de morts ne vous effraie pas, vous et vos camarades, de travailler dans cette mine du Bois du Casier? Oh non, pas du tout. Non. Surtout, nous sommes ici, le 80% des ouvriers qui restent ici, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont des ouvriers qui ont participé déjà, qui étaient ici avant la catastrophe et qui ont participé au sauvetage. Alors, ça ne sera pas nous effrayer, non. Et quel est le but de l'action actuellement dans la mine? On m'a dit que c'était pour extraire 50 tonnes par jour. Est-ce que ça vaut la peine de garder une mine pour si peu? Bah, naturellement, ça vaut la peine, parce que pour commencer, on a fait cette extraction, n'est-ce pas, pour le soi-disant question de désameublement. Et il fallait du charbon pour les veufs, il fallait du charbon pour les veufs, il fallait du charbon pour nous-mêmes. Et puis, on a demandé aussi une autorisation à l'industrie charbonnière, qui nous a autorisé à extraire ces 50 tonnes. Tout d'un coup, ici, question de la CK, on nous a fait arrêter, mais là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. On nous avait déjà arrêtés en 60, et maintenant, c'est une deuxième fermeture. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que tous les ouvriers se sont mis en grève. Et nous espérons d'avoir un bon résultat. Autrement, on est décidé à recommencer, enfin. C'est ça. Pas peur de recommencer. Le fait que ce sont vos compatriotes, des Italiens, des journalistes italiens qui ont lancé cette campagne contre la mine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils ont un peu raison? Est-ce que ce n'est pas dans votre intérêt, en somme, étant donné que la mine est considérée comme maudite, comme on dit dans la presse? Mais là-dessus, nous ne sommes pas d'accord du tout. Pour commencer, les journalistes italiens qui sont venus ici, n'est-ce pas, eh bien, ils ont allongé certaines paroles qu'ils ont posées à certains ouvriers en sortant de la barrière ici. Là-dessus, nous ne sommes pas d'accord parce que ce n'est pas après 7 ans de la catastrophe que l'on doit trouver à redire.
De 57 à 60, nous avons travaillé au charbonnage ici en plein rendement. Et à ce moment-là, alors, pourquoi nous n'ont-ils pas réclamé? Pourquoi nous n'ont-ils pas dit qu'il nous faut arrêter ce charbonnage monté? Il n'y a jamais personne qui a trouvé à redire. Et 7 ans après, non, c'est pour faire de la politique, ça n'est pas vraiment une raison de fermeture, non. Vous n'avez jamais songé à aller travailler dans une autre mine? Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'aille travailler dans le charbonnage? Moi, il y a 25 ans que je suis ici. Je ne demande pas mieux que de continuer à rester ici. Mais parmi nous, ici, il y a quelques ouvriers à la fermeture 60. Ils ont été dans le charbonnage. Mais aussitôt qu'il y a eu possibilité, ils sont revenus au casier. Donc la preuve est bien là qu'il se plaît à ce charbonnage. Et même à l'heure actuelle, si ce charbonnage pourrait reprendre, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes certains que les ouvriers qui ont quitté ce charbonnage pour aller ailleurs reviendraient ici. C'est ça. Et encore une question, pourriez-vous nous raconter brièvement comment ça s'est passé pendant ces 4 jours et ces 4 nuits? Eh bien, la grève, c'est-à-dire les 2 premiers jours, on a eu un peu de difficulté. Il y avait les gens qui étaient plus ou moins nerveux, n'est-ce pas? Mais par après, ça a très bien marché parce que, question de nourriture, nous étions très bien nourris. Naturellement, pour le coucher, c'était un peu dur, une fois le coucher sur de la paille. Mais vers le 3e jour, nous avons eu la visite des médecins. Ça nous a donné du courage, si vous voulez. Et puis les ouvriers ont commencé à recevoir des nouvelles de chez eux. Vous saviez que votre action était bien accueillie ici à Marcinelle? Vous étiez au courant? Vous avez pu écouter la radio? Oui, nous étions très contents de ça parce que la surface s'est mise en grève en même temps que nous.